passe maintenant au sport. Nous recevons Benjamin Chignoli, vainqueur de la 4e édition de la Coupe de France des arbitres. Jouez. C'est bon, messieurs. Messieurs, c'est bon. Messieurs, c'est bon. Dans les mains. Si, vous touchez la jambe en premier. Merci, très bon match. Bonsoir Benjamin Chignoli. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez gagné la 4e édition de la Coupe de France des arbitres. Déjà félicitations. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la victoire? De la fierté et surtout de la joie, on va dire, par rapport à cette belle compétition qui met en œuvre le travail de l'ombre, je dirais, le travail des arbitres amateurs qui vont tous les jours sur le terrain, des fois seuls, pour arbitrer des rencontres et pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas encore la Coupe de France des arbitres, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept? 8600 participants, une compétition qui regroupe tous les arbitres amateurs qui, s'ils le souhaitent, peuvent participer à cette compétition. Il y a des limites d'âge pour s'inscrire? Il me semble qu'il faut être majeur. Je pense que oui, il faut être majeur. Et différents tours théoriques dans un premier temps, où au départ, il y avait 8600 participants. Par la suite, au fur et à mesure, des tests théoriques qui sont composés de 10 vidéos, où on a 10 vidéos de cas particuliers dans le monde professionnel. Donc ça ne se passe pas seulement sur le terrain, il y a aussi les petits tests. D'abord 4 tours théoriques, où au fur et à mesure des éliminations, et ensuite des tours terrain, où les tours théoriques, on va dire, sont plus là pour balayer, voir si on connaît à peu près les différentes lois du jeu. Alors, le football, c'est votre passion depuis que vous êtes tout petit. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'arbitrage? Pour moi, c'était un plus au début, parce que en tant que footballeur, on va dire, depuis le début... Parce que quand on fait du foot, on ne rêve pas de devenir arbitre. Non, pas forcément dans un premier temps, mais au fur et à mesure, quand le rêve de footballeur s'émancipe un peu, et quand le rôle d'éducateur prend part aussi à la vie active, on va dire que derrière, le rôle d'arbitre est un plus, et un domaine souvent, je ne dirais pas sous-estimé, mais je dirais souvent peu mis en lumière. Ouais. Qu'est-ce qui vous passionne justement dans ce rôle si particulier? Moi, ce que j'apprécie vraiment dans le rôle de l'arbitre, c'est de la gestion des conflits, savoir gérer le plus souvent. La Coupe de France des arbitres la poste, mais plus en avant le management. Donc, je trouve que c'est un gros plus. Timide de base, je suis introverti de base, on va dire, dans mon enfance. Donc, c'est vraiment un plus. Et j'invite tous ceux qui souhaitent un jour devenir arbitre de le faire. C'est un rôle crucial, parfois dangereux. Hein, vous l'avez dit, il faut gérer des conflits. Il y a de plus en plus d'agressions physiques et verbales contre les arbitres dans le football amateur. Est-ce que c'est quand même une fonction qui attire toujours? C'est une fonction qu'on va dire qui n'est pas sans risque, mais une fonction qui, je prends l'exemple dans mon district du 92, il y a de plus en plus d'arbitres, de plus en plus de personnes qui veulent rentrer dans ce domaine-là. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une baisse du nombre d'arbitres, mais on ne peut pas... comme dans tout sport, sortir sans désagréments, sans histoire, on va dire, dans la saison. C'est un rôle qui a beaucoup évolué au fil des années, notamment avec la VAR, l'assistance vidéo. Il y a certains qui disent que ça casse un peu la spontanéité du football, que ça coupe le rythme, et en même temps, ça ne supprime pas les polémiques. Pour moi, ça permet l'assistance vidéo, toutes les choses technologiques autour des terrains, ça permet quand même de garder une cohérence. Avant, on disait sans la VAR ou autre que voilà, les arbitres se trompaient souvent. Et maintenant, dès qu'il y a la VAR, on dit que oui, mais il y a une part aussi peut-être de responsabilité des fois des arbitres. Ils peuvent se tromper, ça arrive. Donc pour moi, il n'y a rien de mieux. Ça décrédibilise pas forcément l'arbitre, mais ça met vraiment en lumière les lois du jeu. Et je trouve que ça permet une cohérence. Il y a moins en moins de débats autour d'éléments délicats qui peuvent se passer. Il y aura toujours des débats. Il y a aussi les micros qui se sont invités dans votre rôle. Est-ce que c'est important cette transparence qu'il y a aujourd'hui? Je trouve que c'est un super plus. C'est de plus en plus mis en avant par la FFF, le fait de mettre un micro sur les arbitres.
ça permet de voir un peu vraiment que le management de l'arbitre est déterminant lors des rencontres, chaque caractère est différent, chaque joueur a un vécu, un passé différent, a une sensibilité différente. Donc je trouve que c'est très important pour mettre en lumière et mettre en œuvre le fait que les arbitres sont vraiment des bons communicants. S'ils communiquent bien, la rencontre se passe dans les meilleures conditions. Rapidement, quel match vous aimeriez arbitrer? À qui vous aimeriez sortir un carton rouge? Ouais, je suis pas sûr de sortir un carton, j'aimerais pas trop sur des grosses rencontres, mais pas comme tout le monde, je pense une rencontre de Ligue des Champions, une finale ou encore mieux en juillet, on va dire, la Coupe du Monde. Merci beaucoup Benjamin Chignoli d'avoir été avec nous.